Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de Louis XIV, collectionneur de pièces de monnaie. L'intérêt de Louis XIV pour la collection de pièces de monnaie est assez peu connu, et pourtant il a été le plus grand collectionneur de son époque. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Louis XIV a constitué la plus grande collection de monnaies anciennes de son temps. En 1660, il recueille en héritage les collections de son oncle Gaston, duc d'Orléans, dont le cabinet numismatique se trouvait dans une galerie du palais du Luxembourg. Ce cabinet comprenait pas moins de 6 armoires pleines de médailles. Les médailles, c'est l'expression qu'on utilisait alors pour désigner les pièces de monnaie de collection. Louis XIV aimait le prestige, la grandeur et les arts, mais contrairement à Henri IV, pour qui les collections n'étaient qu'une simple question de prestige semble-t-il, le roi Soleil appréciait sincèrement les monnaies, certainement en raison du rôle qu'on leur fit jouer pour son éducation. La monnaie de Paris possède ainsi un tableau de François Lemaire, daté de 1654, sur lequel on voit Jean Varin présenter des médailles à Louis XIV enfant. La numismatique faisait partie à l'époque de l'éducation des princes. Dans une lettre de 1663, le roi proclame sa reconnaissance envers son oncle et demande à ce que les collections soient mises dans notre cabinet du Louvre pour servir à notre divertissement. Louis XIV fit transférer ses collections à Versailles en 1684 à proximité des appartements royaux. Le père du Molinet raconte que le roi venait dans son cabinet numismatique presque tous les jours au sortir de la messe et jusqu'au dîner, témoignant qu'il y avait d'autant plus de satisfaction qu'il y trouvait toujours quelque chose à apprendre. Louis XIV constitua la plus grande collection numismatique d'Europe, pour le prestige bien sûr, mais aussi pour son plaisir. Disposant de moyens immenses, ceux de la nation, il fit acheter des collections entières, comme par exemple, entre autres, la collection de Henri Loménie de Brienne, tandis que ses ambassadeurs, notamment en Orient, étaient chargés d'acquérir des monnaies pour son compte. Au terme de son si long règne, la collection de Louis XIV, qui était aussi la collection de la France, était devenue la première en Europe. C'était le modèle insurpassable dans ce domaine, comme dans bien d'autres. On peut dire que Louis XIV, par l'ampleur de ses moyens, a été un des plus grands collectionneurs de son époque, et peut-être même le plus grand collectionneur de tous les temps. La collection qu'il s'est constituée aux frais de l'État n'a pas d'équivalent, à part les grandes collections publiques constituées après sa mort. Voilà, cet extrait est terminé. Si la numismatique et la collection de pièces de monnaie, qui est un loisir très ancien, vous intéresse, j'ai écrit un livre entier sur le sujet. Il s'intitule « Collectionner les pièces de monnaie, un guide pour les débutants ». J'y parle des grands collectionneurs comme Louis XIV, mais aussi des collectionneurs plus modestes. J'explique comment la numismatique, qui était à l'origine une pratique réservée à l'élite sociale, s'est démocratisée. Je parle des collectionneurs et de la manière dont ils ont collectionné au fil du temps, de leurs pratiques, de leurs manies, etc. Le livre est disponible à la vente sur Amazon. Pour l'acheter, cliquez sur les liens sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Sacra Moneta gratuitement, mais ceux qui me connaissent savent que les envois ont une fréquence aléatoire selon mes occupations du moment. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.